Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de juin 2024. Ça y est, on clôture ce premier semestre avec vous, les Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lune en Gémeaux, en Gémeaux, pardon. Je vais y arriver. Ça commence à partir en cacahuète, ça promet. On se retrouve avec vous, les Gémeaux, pour cette lecture du mois de juin. On va regarder ce que vous allez traverser pour clôturer ce premier semestre. Et vous commencez avec une énergie incroyable, incroyable, incroyable mais vrai, le fou. Le fou, c'est la carte majeure que j'ai ressortie lors des projections 2024 pour le mois de juin. Je t'invite à aller regarder, si tu veux regarder la dernière ligne droite de cette lecture. Je vais entamer le nouveau format, c'est-à-dire de juillet à décembre, le deuxième semestre. Et on va regarder ce qui va ressortir, mais là pour l'instant vous avez le fou pour les mois de juin. Le fou, c'est quoi? C'est l'innocence, c'est j'attaque, c'est un voyage que j'ai jamais envisagé de faire, que j'ai jamais osé, j'ose, je tente, un job que j'avais jamais envisagé de pouvoir le faire, c'est bon, j'attaque, je me challenge. Il y a quelque chose de très nourrissant d'ailleurs, cette carte du fou, de tenter l'innovant, de tenter l'intentable. C'est j'ai envie, la vie est trop courte. C'est vraiment l'idée de se dire voilà, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses. J'adore les Gémeaux. On ouvre le mois de juin avec une énergie de, on remet un peu les compteurs à zéro, comme si vous étiez accompli dans tout ce que vous aviez fait jusqu'à aujourd'hui, et désormais maintenant j'ai besoin de me sentir vivant, j'ai besoin d'aller encore plus loin. Donc le fou, on va regarder ce qui va ressortir. Je te recadre un petit peu, on va regarder la petite breloque, tu sais, le mensuel, vous avez toujours votre petite breloque, la petite rituelle, on va regarder ce qui va ressortir pour toi. Gémeaux solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Merci pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos partages, pour vos soutiens, pour ma chaîne tout simplement. Et puis si tu sais bien, c'est du général, donc tu fais preuve de discernement. C'est du général. Allez, on y va, ta petite... Oh là là, j'adore. J'adore, tu sais pourquoi? Parce que c'est un peu ma patte. C'est un peu ma patte, c'est un petit peu mon symbole, mon logo. Et tu as là, elle est là. Et tu l'as là. Oui, j'en ai partout des clés. Tu trouves la clé du succès. Et c'est la même. Hein. Non, c'est même pas la même. C'est pas la même. Ouais, j'en ai plein. Là-bas, là, c'est que des clés. Oui, je suis une dingue des clés. Regarde-moi ça. Tu as l'ouverture sur tous les champs des possibles. Gémeaux. J'ai même envie de te dire, t'as pas d'excuses. Tu as la solution. Il y a un petit message là qui sort très clairement pour vous les Gémeaux. Hein. C'est l'ouverture. Ouvre cette cage. Tente l'inédit. Ose. Vas-y. Lâche rien. T'as qu'une vie. Fonce. J'adore. Merci. Je vous souhaite de passer un bon mois de juin. Non, je déconne. J'adore. On y va. Je viens de finir les béliers. Elle était canonissime, leur lecture. On va regarder ce qui ressort pour vous. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Allez, on y va. Pour vous, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux avec le Mystique Palette Tarot. Je vous les ai déjà présentés lors des lectures hebdomadaires chez Romarchetti. Je vais utiliser celui-ci et la version vintage pour le pro. Allez, on y va, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux pour le mois de juin 2024. On ouvre toutes les portes qui se présentent à soi, même si on la referme et qu'il n'y a rien derrière, c'est pas grave. On les ouvre toutes, les Gémeaux. On y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Et puis, si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va pour toi. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Mois de juin 2024. Gémeaux. On va prendre 7 cartes. 7 énergies. J'aime bien les appeler les énergies. 7 énergies. Et si on a besoin de recouvrir, on me recouvre. Si on a besoin de compléter, on complète. Le dos de deck, c'est le mois de juillet que je regarde de manière très concise. Ta petite clé honnête, j'adore. Je vais te recentrer pour que tu puisses tout y voir. On a la carte bonus qui va planer sur tout le mois de juin. Attends, je te remonte un peu. Oui, j'ai besoin de faire un peu de place parce que Ciro Marchetti nous a fait des cartes de compète. Comment te dire que les tailles, elles sont très grandes. Après, moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Mais c'est pas grave. On aime beaucoup, on remonte tout. Hop, je te positionne tout ça tranquille. Oui, tu sais que je suis une psychorigide des cartes. Alors, je sais pas si tu as vu ma tête sur la caméra ou pas. On y va, les Gémeaux. Je te recentre.
On a quoi ici? La carte bonus qui est juste là. Ah, hop là. Youhou. Carte bonus, c'est la toile de fond. Pour ce mois de juin, ça va être une énergie qui va s'appuyer sur toutes celles-ci. Début juin, mi-juin, fin juin. On y va? Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? On a la nostalgie du passé, on a les rêves, on a... tu vois, hein, ce fou, c'est un petit peu l'idée de réaliser ce que tu rêves de faire depuis toujours. C'est l'innocence. Elle est très 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 jolie. Elles sont toutes belles, hein, ces cartes. Le Mystic Palette Tarot, elles sont très très belles. On parle de vouloir assouvir quelque chose émotionnel qu'on a toujours eu envie de faire. On parle de faire des choses simples de la vie. C'est les plaisirs simples. La 6 de coupe, c'est pas forcément faire des choses de malade. C'est des choses très simples. On parle aussi de bienveillance avec son entourage. On parle d'être très doux. On parle d'altruisme aussi avec la 6 de coupe. C'est vraiment faire les choses avec le cœur parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on nous l'impose pas, parce que c'est notre choix, parce que ça nous fait du bien à notre vie. Très doux. Très doux. Il y a peut-être l'idée d'arrêter de se prendre la tête sur des futilités ici, les Gémeaux. On y va, qu'est-ce qu'on a derrière? Le début du mois de juin, on a la 2 de denier, pardon. La 2 de denier, c'est l'idée d'être multitâche, de faire beaucoup de choses dans sa vie. On remplit, on bouge, on choisit de tenter peut-être plein de choses, de tenter d'innover, des choses qu'on n'a peut-être jamais pensé faire auparavant. On a la 9 de bâton, qui est la carte de la résilience. Pourquoi cette résilience ici qui est nécessaire de traverser avec la carte du pendu? C'est prendre du recul. Le pendu et la 9 de bâton, c'est ok. Pourquoi? Il y a peut-être ce quelque chose qui va être nécessaire de vous poser, de déchiffrer, de décrypter chez vous. Pourquoi j'ai besoin d'autant de férocité? Pourquoi j'ai besoin de tellement m'accrocher sur ces quelque chose qui est si dur pour pouvoir être partout, pour pouvoir tout engager? Ce qui est nécessaire là de te poser comme question, c'est est-ce que j'ai peut-être besoin d'en faire autant? D'accord? La 2 de pentacle, c'est ce que j'ai besoin d'en faire autant. Parce que j'en fais beaucoup. Peut-être un peu trop aussi. C'est la question qu'il faut que vous posiez ici, les Gémeaux. Tu peux avoir envie d'être partout à la fois, mais si ça t'est compliqué, parce que là, c'est ce qui ressort. Je m'accroche. Je m'accroche, ok. Maintenant, il faut que je réfléchisse si c'est nécessaire de faire autant de choses, de jongler sur autant de situations, sur autant, peut-être mère au foyer, en même temps, t'es cadre dirigeant, en même temps, tu fais du sport à la salle, en même temps, tu fais de la musique, en même temps, tu vois, il y a l'idée de faire beaucoup. Là, tu t'épuises, parce que la 9 de bâton, c'est épuisant comme énergie. Parce qu'il faut vraiment avancer avec les blessures, avancer avec cette lourdeur. Là, tu vas prendre un temps d'analyse. Ok, Bélier, là, tu es peut-être en train de déconner. Faire des choix, des concessions, prioriser. On va regarder s'il y a un 7 de pentacle qui se cache, qui va t'indiquer qu'il va falloir faire un bilan sur tout ce que tu engages. On y est bien, mais on fait un bilan. On regarde ce qui ressort. Pouf, 10 de bâton. Bon, oui, je suis navrée, hein, j'ai dû ouvrir la porte-fenêtre. Il commence à faire bien chaud, donc j'ai ouvert, ça va faire un peu de bruit. Avec les quelques voitures, je ne suis pas dans une grande rue, mais voilà, ça passe un petit peu quand même. 10 de bâton, tu as la 9, tu as la 10. Ok, c'est que là, tu as compris. Avec ce temps d'analyse, ce temps de pause, ce temps de réadaptation par rapport à tout ce que tu t'imposes, c'est le cas de le dire, tu t'imposes vraiment beaucoup trop de choses. 9, 10, ok, stop. Je vais rééquilibrer. La 10 de bâton, c'est je vais un petit peu me délester de tout ce qui est difficile. Le 10, tu vas pas t'en délester du jour au lendemain. Tu vas le porter encore le mois de juin, tu vas le traverser, mais tu vas comprendre qu'il va falloir, comme je te l'ai expliqué, faire des concessions. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, magnifique. 10 de pentacle, 10 de bâton, 10 de pentacle. Je lâche pour être aligné avec qui je suis, pour avoir cet alignement avec mes racines, avec mon être profond. Là, c'est l'abondance de qui je suis. Alors, je t'expliquais que c'était possiblement fatigant, mais quelque part, c'est possiblement cet investissement intense. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses pour me trouver dans ma complétude, je ne sais pas si ça se dit, mais pour me trouver dans mon entièreté. 10 de pentacle, c'est je me suis réalisée dans mon entièreté. Et c'est possible que ce soit parce que tu as dû vraiment t'imposer toutes ces choses. On regarde ce qu'on a derrière et on a la lune. On a quand même des remises en question, Gémeaux, hein, ici, avec cette carte de la lune. C'est ok, maintenant je suis accomplie, j'ai fait des choix, mais qu'est-ce qui m'attend? Vers quoi je me dirige? Il y a l'idée de s'interroger un petit peu par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on traverse, qui on est. Alors, pas qui on est à se chercher, parce que tu t'es trouvé avec ce 10 de pentacle, mais c'est qu'est-ce qui m'attend? On va voir tout de suite qu'est-ce qui t'attend. Dos de deck pour le mois de juillet.
Eh ben voilà, tu vas boucler vraiment le fou et tu as le monde. Le monde pour le mois de juillet en dos de deck. Le monde, c'est tu as passé l'étape. Et quelque part, tu avais besoin de traverser ces phases complexes que tu t'es imposées, justement pour avoir ce sentiment de « oui, je suis allé jusqu'au bout des choses ». Ce qu'il est nécessaire maintenant que je prenne en conscience, c'est que je passe à un niveau supérieur. La lune, c'est « waouh ». Qu'est-ce qui m'attend? Ben, on clôture, reine d'épée et le chariot. Incroyable. La reine d'épée, c'est de penser à soi. C'est de ne pas laisser vos émotions perturber cette nouvelle direction que vous prenez, parce que le chariot, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, on reprend le contrôle de sa vie. Il y a l'idée de mettre de nouvelles choses dans sa vie, hein, très clairement. Très clairement, parce que les 2-10, on parle de fin de cycle. Cette carte du monde, certes, elle est pour le mois de juillet, mais c'est la continuité de ce que vous mettez en place au mois de juin. Donc, il y a vraiment cette détermination à vouloir aller jusqu'au bout. Alors, ce 2 de Pentacle, c'est ça, hein. Je vais aller jusqu'au bout des choses, donc je vais peut-être m'épuiser, ok, mais c'est pas grave. Il faut que j'y aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Un quelque chose que tu as besoin d'assouvir. Ce quelque chose-là que tu as besoin d'assouvir, qui te fait du bien à ta vie, c'est très probable que tu l'envisages pour le mois de juillet, parce que tu as le monde derrière, d'accord? Mois de juillet, ok. Maintenant, j'ai travaillé sur ça tout le mois de juin, 9 de bâton, en y laissant quelques plumes, parce que 9 de bâton, 10 de bâton, c'est assez lourd d'énergie, c'est assez lourd de, ok, la ligne d'arrivée, elle n'est pas loin. Mais je vais tout donner. Je vais tout donner, je vais rien lâcher, j'abandonnerai jamais. Le 9 de bâton, t'abandonnes jamais. On va regarder dans la sphère professionnelle, vie active ici, ce qui va ressortir pour toi, Bélier. Bélier, Gémeaux. Oui, je viens de faire les Béliers, On va regarder ce qui ressort pour toi. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Dis-moi en commentaire ce qui résonne sur ton chemin de vie. Va voir aussi ton ascendant et ton signe lunaire, c'est très important. Moi, c'est mon signe lunaire et il peut y avoir des petites choses qui résonnent. Je ne vous dirai pas tout, mais il peut y avoir des petites choses qui résonnent. Allez, c'est parti. Vie active. On y va, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder ce qui ressort en 4 énergies. Alors, c'est le Mystic Palette Tarot. Donc, tu le vois, version vintage. Celui-ci aussi, hein, je vous l'ai présenté lors des vidéos hebdo. Le dos de deck, tu le sais. Donc, ça, c'est le Mystic Palette Tarot de la sphère générale. Et pour la sphère pro, tu as le petit baby. Donc là, tu n'as même pas de livret, tu n'as rien. Tu sais, c'est la vidéo où je t'ai dit, ouais, c'est quoi cette boîte-là? Elle n'est pas terminée. Ils nous ont laissé le cadre comme ça. Oui, j'étais un peu déçue. Mais bon, bref, c'est comme ça. On accueille. Allez, on y va. Et puis, on dit toujours, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, Rachel, t'as qu'à faire un tarot. Oui, j'essaye. Allez, on y va. Vie active, Gémeaux. Dis donc, les fins de cycle ou les débuts de cycle, on y va quand même pas mal. Hein. Roue de fortune, arcane majeur. 10 de bâton, 10 de denier, arcane majeur numéro 10. Cycle 1. D'accord, nouveau départ. Il y a quelque chose d'important. Il y a une opportunité. Saisir un coup de chance au vol. Il y a vraiment l'idée de prendre toutes les opportunités et de les saisir. Je te parlais de la clé d'ouvrir toutes les portes. C'est ça ici. Ouvre les portes de ce qui se présente à toi. La carte de la roue de fortune, c'est comment dire, c'est un cycle qui change dans ta vie. S'il y a eu des choses compliquées, les choses changent. Alors maintenant, c'est pas l'idée de se dire oui, mais moi j'étais heureuse, donc ça veut dire que je vais être malheureuse. Non, pas forcément. C'est qu'il y a des opportunités différentes de ce que tu es en train de traverser. La libération. 2 arcanes majeures, s'il vous plaît, les Gémeaux. La carte de la libération avec le jugement, c'est waouh. Ici, je saisis une opportunité pour pouvoir me libérer d'un quelque chose qui est trop encombrant. On renaît de ses cendres, vous le savez, avec la carte du jugement, c'est waouh. Arcane numéro 20, d'accord? C'est l'idée de saisir un quelque chose et de... C'est peut-être un poste que tu t'es dit waouh, mais c'est maintenant le moment de tenter. C'est le moment d'ouvrir cette nouvelle porte. Ici, on a la 9, la 8, non, la 9 de Pentacle, pardon, je vais y arriver. Non, mais parce qu'il y a aussi ce petit quelque chose. Hein. Ils ont mis les arcanes majeures et les mineurs avec les chiffres romains. Donc, du coup, ça peut un peu être ambigu. 9 de Pentacle.
Là, c'est tu te réalises toi, Gémeaux, professionnellement parlant. Pour certains, ça ne parlera pas tout le monde, vous êtes en indépendant, vous bossez pour vous. Il y a l'idée de se libérer d'un schéma, hein, ici, hein, quelque part, de recadrer, de recalibrer un mode de fonctionnement, un mode de travail pour justement réadapter et te sentir beaucoup plus épanoui. Une 9 de denier, tu es épanoui dans ce que tu fais. Tu es quelqu'un de très accompli personnellement. Tu es satisfait de ce que tu fais et tu choisis de bosser seul. Donc vous n'êtes pas tous en indépendant, mais c'est vraiment l'idée de ne pas avoir envie, pardon, d'avoir de responsable au-dessus de soi. C'est j'ai besoin de faire comme je veux. Magnifique, 10 de coupe, waouh. Si tu es en indépendant, continue, persévère. Persévère, pourquoi? J'ai quand même la 9 de bâton dans ta vie générale. Dans la libération ici avec le pro, c'est l'idée vraiment de, je me libère de choses compliquées, de réadapter une situation. J'ai besoin de bosser seul, j'ai besoin d'être un électron libre, j'ai besoin de me satisfaire professionnellement pour que ça m'épanouisse. 10 de coupe. On ne fait pas dans le détail avec vous non plus, hein, la vache. J'ai fait, c'est deuxième signe, hein, c'est waouh de... C'est comme si c'est comme si vous tourniez la page d'une année complète, mais à mi-chemin. À mi-parcours de l'année 2024, on fait comme si on faisait, tu sais, les résolutions de fin d'année. Eh bien, j'ai les sentiments que c'est les résolutions de mi-année. Juin 2024, on remet les compteurs à zéro. J'ai besoin de laisser derrière moi, libération, de laisser derrière moi un mode de travail, mode de pensée, une façon d'être. Peut-être que tu vas te lever plus tôt, peut-être que tu vas manger mieux. Il y a quelque chose que tu rééquilibres avec le jugement et la carte du destin, qui est la roue de fortune. Parce que ça te fait du bien à ta vie. Je te parlais de comment tu te nourris, de rééquilibrer les choses, parce que tu as la libération, donc tout peut jouer, d'accord, sur ton hygiène de vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, les Gémeaux. J'ai ça qui ressort, sur ton hygiène de vie. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Il y a mon titi qui est là. Mon bébé. Les Gémeaux, je le dis bien souvent, quand on a libération ici dans les lectures, c'est pas forcément confortable à vivre parce que il va être possible que vous fassiez des choses différemment. Que vous fassiez des choses différemment, mais sachez que c'est pour un mieux-être, 10 de coupe. Gardez ça en mémoire, les Gémeaux. Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait différemment dans sa vie professionnelle, dans sa manière de travailler. Il y a quelque chose qui va être nécessaire de laisser derrière soi. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de concessions à faire. On regarde au mois de juillet. On a quoi après cette 10 de coupe? Vous voyez, à chaque fois j'hésite. Mais non, ça c'est encore un arcane majeur. C'est la carte de la justice. Arcane majeur, 2 arcanes majeurs ici. 9, 10. Et là, on est dans le rééquilibrage des choses. Ce qui se passe au mois de juin, c'est pour trouver ta place au mois de juillet. Le diable. Ouch, la vache. Et l'as de bâton. Il y a une grande détermination. Alors, j'ai dit ouch, la vache, mais parce que le diable, c'est quelqu'un qui est déterminé. Là, je l'ai mentionné lors des vidéos pour le mois de mai, pour certains signes, parce que ça n'a pas la même signification, le diable. Mais là, dans ta lecture, avec la libération... Alors, attends, la libération, elle est où? Elle est là, la libération. La justice, tu rééquilibres les choses, et le diable, et tu as l'as de bâton derrière. Et là, je te dis bien souvent... Désolée pour ces bruits de camion. Je te dis bien souvent que la carte du diable, c'est comme le pitbull qui a son doudou dans la gueule et qui ne va pas le lâcher. L'as de bâton, c'est ok, je vais faire différemment. Nouvelle décision. Parce que je suis quelqu'un de passionné, je sais de quoi je parle et j'ai envie d'innover, j'ai envie de tenter. J'adore parce qu'il y a une grande détermination chez vous, hein, les Gémeaux. Tout comme à l'image des béliers. Alors si tu es Gémeaux ascendant bélier ou bélier ascendant Gémeaux, wow, ça dépote. Hein. On va regarder dans la sphère relationnelle affective ici. Les Gémeaux solaires ascendant lune en Gémeaux ici. Avec le Girls Growth Story
tarot cards. Je vous avais aussi présenté. Il est trop beau, c'est un petit peu version manga. On va regarder ce qui ressort ici. Mon seul regret, c'est que ce soit des cartes blanches. Je suis pas fan des cartes blanches. Moi, je préfère quand c'est plus foncé. Mais bon, elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Allez, on y va. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Est-ce que dans votre état d'être avec les autres, il y a quelque chose que vous allez changer aussi? Parce que j'ai du mal à croire qu'on soit dans une nouvelle version. Parce que là, il y a une nouvelle version. Pro, c'est clair. Le pendu, en général, on change quelque chose. On laisse derrière soi. On est dans l'abondance, dans ses racines. C'est très probable que les choses soient alignées aussi dans le relationnel affectif. Allez, on va regarder ce qui va ressortir. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Oups, j'ai mis un petit peu trop. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Relationnel affectif, juin 2024. Dos de deck. On garde le fil conducteur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Première énergie, on a la 9 d'épée. Bon, la 9 d'épée, il y a quelque chose qui t'inconforte. Qui t'inconforte? Qui te rend inconfortable, voilà. C'est plus français comme ça. 9 d'épée, t'es en boucle, c'est tes pensées. C'est tout le temps en train de ruminer sur une situation. Ça peut être, je sais pas, une embrouille avec une meilleure amie, une embrouille avec la famille, quelque chose. T'es en boucle sur peut-être une discussion que t'as pu avoir. Tu te la refais dans ta tête. T'es tout le temps en train de ruminer, gamberger. Pourquoi donc? 5 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui va pas comme toi tu veux. Gémeaux, je vais me fâcher. Je vais me fâcher parce que tu y laisses des plumes. Tu t'épuises là. 9 d'épée, tu t'épuises déjà dans un premier temps. 5 d'épée, tu t'épuises également parce que c'est à cause de ce 9 d'épée que tu veux forcer ce quelque chose qui va pas, mais que tu forces quand même. 9 de pentacle. Bah alors, si tu veux l'indépendance, pourquoi ça te prend trop la tête à ce point-là? La 9 de pentacle, c'est je veux être seule. J'ai besoin de me retrouver seule. C'est pas que tu switches tout le monde de ton entourage. De ton entourage, c'est vraiment, j'ai besoin de m'épanouir personnellement. 9 de pentacle. Alors, pourquoi il y a cette attitude, un petit peu ce ressenti de subir? C'est je décide d'être seule, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même parce que j'ai besoin de personne. On est dans une énergie, vous le savez, la 9 de pentacle, c'est j'ai besoin de personne pour m'accomplir. Je suis quelqu'un qui a la capacité d'être bien, je suis mon meilleur compagnon de route. Mais alors pourquoi 9 d'épée et 5 d'épée? On va essayer de décrypter. 4 de coupe, tu vois, tu fais du boudin. La 4 de coupe, ça ne te satisfait pas. Donc là, j'ai vraiment ce message, les Gémeaux, c'est tu veux quelque part. Alors vous prenez mes propos avec second degré. Vous savez, je suis dans la bienveillance, je ne suis pas du tout dans le jugement, mais c'est ce qui ressort aussi dans la lecture. C'est laissez-moi tranquille, mais finalement, ça ne me va pas d'être tranquille. Là, tu es en pleine réflexion sur quelque chose qui ne va pas. Je vais reprendre une carte pour la 5 d'épée. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, vous le savez, je le dis régulièrement, c'est celui qui fonce droit devant parce qu'il est conquérant, parce qu'il a la capacité, parce qu'il sent qu'il a la capacité d'aller jusqu'au bout des choses, de diriger les choses, de mettre des choses en place parce qu'il est passionné. Mais le cavalier de bâton, il en a plus dans la bouche que dans les actes, si tu vois ce que je veux dire. Ici, avec ce cavalier de bâton, c'est sympa de vouloir faire des choses. Mais l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Et là, avec la 5 d'épée, c'est de voir comment tu fais les choses. De comment tu mets ces choses en place. Et là, je sens que tu es en dualité quand même avec toi-même parce que comme si tu savais qu'il y avait quelque chose que tu faisais pas forcément dans les clous. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te la mettre comme ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas les choses forcément dans les clous et comme si tu le savais. Donc, quelque part, il y a une satisfaction dans un premier temps avec la 9 de pentacle. C'est ouais, je suis bien comme ça. Mais émotionnellement, il y a quelque chose qui te manque. Alors que, à côté de toi, ben, tu as probablement des gens qui te veulent que du bien. Et ça, c'est quelque chose que tu as besoin de traiter de toi à toi ici. Développement personnel, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui est à fouiller. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas
Il y a une dualité. Je veux de la place, je veux de l'air, mais en même temps, j'aurais besoin qu'on soit près de moi. Est-ce que il y a quelque chose dans ton entourage qui ne matche pas avec ce que tu as envie qu'on soit? J'ai le message que là, c'est comme si tu avais envie, avec la 5 d'épée et cette cavalier de bâton, c'est comme si tu avais envie de changer les gens dans ton entourage. Comme si tu avais envie que tes proches ou ton partenaire, hein, ça peut résonner, vous le savez, je fais les sentimentales, donc c'est pas forcément le partenaire, ça peut l'être, mais c'est comme si vous vouliez qu'il ou qu'elle soit à votre image. Tu changes pas les gens Gémeaux. Jamais. Et de toute façon, ça va t'inconforter. C'est pas français, je l'ai déjà dit pour les billets, ça va te rendre inconfortable. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le leader, c'est celle qui décide. Celui qui décide, c'est j'ai les cartes entre mes mains, j'ai de l'expérience. Mais au mois de juin, c'est complexe. On a quoi derrière? 7 de pentacles et le cavalier de pentacles. Bon, c'est chouette. Ok, le diable, on retrouve le diable. Waouh, le diable et la mort et renaissance. Ouais. Bon, c'est une phase qui va être nécessaire que tu traverses ici, Gémeaux. Mois de juillet, ça va beaucoup mieux. Mois de juillet, ça va beaucoup mieux, mais il va falloir que tu prennes du recul. Bon, il n'y a pas cette énergie de pendu qui ressort ici, mais avec cette 4 de coupe, il va falloir que tu prennes du recul quant à comment tu veux que les gens soient avec toi. Est-ce que tu as vraiment besoin qu'ils soient à ton image, qu'ils pensent comme toi, qu'ils parlent comme toi, qu'ils se comportent comme toi, ou alors est-ce que tu n'en attends pas trop des autres? C'est ce qui ressort dans ta lecture. Ok? On va regarder tout de suite dans le développement personnel ce qui ressort. Allez, on y va, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On a quoi? On a la 5 de bâton qui vient de ressortir avec la 9 de pentacle. Tiens donc, 9 de pentacle, elle est là. C'est je veux mon indépendance, mais je suis en conflit intérieur. 5 de bâton, ça me va pas. Comme ça me va pas. Tu vois? Développement personnel, ça ressort. On va regarder ce qui ressort si je resélectionne les mêmes énergies qui viennent de tomber. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire de décrypter, d'accord, avec toi-même. De savoir vraiment ce que tu veux, comment tu le veux. Et est-ce que comment tu le veux, et est-ce que c'est la bonne manière de le vouloir? C'est ça aussi. Ok? Allez, on y va. Les Gémeaux, solaire ascendant, lune en Gémeaux, juin 2024. 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 Allez, on y va. Développement personnel avec le Gold Foil Tarot. Vous le savez, je prends que ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin qu'il soit exclusif au développement personnel. Allez, on y va. Les Gémeaux. Hop, dos de deck. On va regarder s'il y a encore ce conflit qui ressort. Allez. Ouais, je coupe quand il y a des camions qui passent. Là, c'est juste pas gérable pour vous. Je crois que je vais finir par fermer la fenêtre. Oh, tempérance. Ah, tempérance, l'harmonisation, on met de l'eau dans son vin, on est compatissant avec soi, on est indulgent avec soi, on est tolérant avec soi, il faut de la douceur. Ça, c'est dans le développement personnel, la tempérance, donc il faut du calme intérieur. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même, c'est ce qui ressort avec cette tempérance ici. Regarde, 5 d'épée qui ressort. Aïe, tu veux forcer quelque chose qui n'est pas politiquement correct? On te dit tempérance, pourquoi tu me remets une 5 d'épée? Et on a quoi derrière? Eh ben, super! Eh ben, tu vas comprendre, super! Je suis trop contente, le monde. Le monde, tu vas passer à un niveau supérieur. Waouh! Mais tu vas retenter quand même un petit peu hein, dans le mois de juin, la 5 d'épée. Mais tu vas te rendre compte qu'il faut passer à une autre étape, le monde. Et je t'ai dit, tu as besoin de traverser cette étape ici. De toute façon, tu le sais, c'est dans ces phases sombres qu'on comprend les choses et qu'on trouve la lumière. Quand on trouve la lumière au bout du tunnel, tu vois, c'est comme si tu voyais cette éclaircie. C'est ça y est, j'ai compris, il y a quelque chose. Ok, c'est bon, je vais arrêter de me faire du mal parce qu'avec une 5 d'épée, tu te fais du mal. Tu te fais du mal, pourquoi? Parce que tu as une conscience. Tu as une conscience et tu vas prendre justement conscience que toi, ce que tu as besoin, c'est d'être en harmonie, d'être en bien-être intérieur. Et tu vas passer à une étape supérieure, le monde. J'adore. Super. Punaise, canon les Gémeaux, punaise, vous finissez en beauté. 10 de pentacle. 10 de pentacle, abondance dans qui je suis, je me suis trouvée. Vous l'avez là, la 10 de pentacle. Yes. Gros job le mois de juin pour vous les Gémeaux.
Gros job pour comprendre qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de switcher, de désamorcer. Et ce qu'il est nécessaire de désamorcer, c'est ce que tu forces. C'est ce que tu forces, c'est que tu sens que ça coince, mais tu veux quand même, peut-être par fierté, je ne sais pas comment tu fonctionnes. Mais il y a possiblement ce côté-là. C'est non, 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 je vais rien lâcher, je vais aller jusqu'au bout du bout. Oui, mais tu y laisses des plumes. Tu perds en intégrité aussi également. C'est ça qui est pas top. Mais ce qui est bien, c'est que tu as le monde. Le monde, c'est ok, je passe à autre chose. J'ai été jusqu'au bout de cette version de moi. J'adore. 10 de pentacle. Canonissime. On va regarder ici avec l'oracle des sortilèges. On va regarder ce qui ressort pour toi, Gémeaux. Piou, c'est puissant, hein, la vache. Juin, ça dépote. Hein. Deuxième signe. Pouf. Allez, on va regarder ce qui ressort ici avec les sortilèges. L'oracle des sortilèges. Une carte qui se retourne, on a la force. Ok, on va voir si je la pioche pour ton message conseil. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. T'ouvres la porte de ton nouveau toit également. Allez, on y va. Une petite coupe et on y va. On a quoi pour toi? Meilleure décision. Oui, meilleure décision. De passer à autre chose. On te parle de Artémis, la déesse de l'arc. Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. J'adore. On va regarder dans le petit livret. Ce qui ressort, je te recadre juste ça un peu plus près. Comme ça, ça m'évite de parler trop fort. On regarde le petit livret. Je ne vais pas tout te lire, évidemment, sinon j'en vais être encore là demain. Carte 18. La meilleure décision, on te dit quoi? Parfois, dans la vie, les âmes sous forme humaine font face à un chemin qui non seulement bifurque. Quoi? Qui non seulement bifurque, mais qui offre de multiples directions où rien ne semble clair et où chaque itinéraire mène de merveille au malheur. Ça, c'est ça, 5 d'épée, les Gémeaux. Ok? Les décisions peuvent sembler valables à l'instant T et même impérieuses, et pourtant, on doit se demander si elles sont vraiment en accord avec les idées de notre moi authentique. C'est vraiment quand ce sort est envoyé à l'univers, vous aide directement. Par la magie de ce sortilège, l'univers vous guidera, vous montrera même quelle décision vous conviendra le mieux dans les circonstances actuelles. Ne cherchez pas à connaître le résultat final. Les voies de l'univers sont mystérieuses. Vous dirigez vers votre avenir avec foi et confiance engendrera des expériences merveilleuse et de meilleures des leçons à venir. Alors, je vais passer ça parce qu'il y a un petit quelque chose que j'ai besoin de vous lire. Après, tu en fais ce que tu veux. Voilà, il y a ce petit quelque chose ici. Sortilège pour la meilleure décision. Ça peut peut-être vous aider. Hein. Lancez ce sort lors d'une nouvelle lune ou pendant un nouveau croissant de lune. Vous aurez besoin d'une bougie, d'huile essentielle de jasmin, d'une pierre de lune. Alors ça, c'est vraiment... comment on dit ah, punaise, le mot m'échappe. Bref, je ne trouve pas le mot. Ce n'est pas forcément essentiel, mais il y a un terme, il m'échappe. Imaginez un beau cercle argenté d'énergie qui brille tout autour de vous. Il s'agit de l'énergie pure, aventureuse et farouche d'Artémis, une déesse d'une grande lucidité et de précision. Elle vous aidera à atteindre votre objectif. Gravez un croissant de lune sur votre bougie pour représenter l'arc d'Artémis. Oignez votre bougie avec de l'huile essentielle de jasmin mélangée avec une huile végétale pour qu'elle soit douce pour vos mains. Et allumez votre bougie. Tenez la pierre de lune dans votre main gauche et le cristal de quartz dans votre main droite. Levez votre main gauche et chantez 3 fois. Alors ça, je veux bien que vous me l'envoyiez sur WhatsApp. Non, pas sur WhatsApp. Sur Instagram, vous savez, hein, abonne-toi sur Insta. On s'échange des vocaux et tout ça. Et je veux que tu me chantes la chansonnette. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Maintiens-moi debout sur la bonne voie, celle qui est juste. Aide-moi à décider, aide-moi à choisir, aide-moi maintenant à trouver mon chemin. Par une nuit argentée, par un jour doré, aide-moi à faire le bon choix. Je te le demande maintenant, prête-moi ta force. Artémis, déesse brillante, je te remercie et par le pouvoir des 3 x 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Alors ça, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Ça, c'est vraiment en fonction de tes croyances. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon dev perso, j'ai
je faisais ces choses-là et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ces mantras. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous ancrez vraiment en matière. En tout cas, vous en ferez ce que vous voulez ici, les Gémeaux. Merci infiniment pour cette lecture. J'ai pris un plaisir à décortiquer vos énergies pour ce mois de juin, les Gémeaux. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je te relève tout ça, tu vois mieux. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Et puis, si tu as besoin d'une consulte perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Guidance et messages de vie.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.